Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Harry Debom et ensemble, nous allons parler de la parole du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. Ça va? Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Dieu est bon, Dieu sait faire des choses. Moi, je suis missionnaire, mais originaire d'Afrique. Dieu m'a fait dépasser de l'Afrique. Et ici en Europe, j'ai croisé aussi un missionnaire. Lui, il est d'ici, il est né ici, grandi ici. Et il a été formé en Angleterre. Oui, en effet. En Angleterre. Et Dieu l'a envoyé comme missionnaire dans son propre pays. Par une organisation qui s'appelle Kingdom Faith, The Way of the Spirit. The Way of the Spirit. Que j'appelle en néerlandais langs de nieuwe weg van het leven. Donc, en français, la voie de l'esprit. La voie de l'esprit. Qui a été fondé par qui? Qui a fondé la voie de l'esprit? Ça a été fait par plusieurs gens, mais les gens qui ont le plus contribué, c'est bien Colin Urquhart pour Kingdom Faith, qui a contribué les éléments surtout Nouveau Testament, et John Mackay, qui était un théologue de la Bible, qui a contribué les éléments Ancien Testament, qui donne avec un terme anglais, franglais, field cases, beaucoup de cas qui évoquent, élucident, manifestent la volonté et la nature de Dieu, et la vraie nature des hommes. Mais c'est quoi la voie de l'esprit ou The Way of Spirit? C'est très connu en Angleterre. C'est connu, et c'est connu dans beaucoup de pays du monde, aussi bien au niveau part-time que full-time. Il y a des collèges bibliques qui utilisent ces outils, entre autres Kingdom Faith, le plus connu. Il s'agit d'encourager les gens de croire la parole de Dieu et d'entrer eux-mêmes dans leur temps privé dans cette parole. En faisant ainsi, ils auront une révélation personnelle, mais ils auront évidemment aussi, grâce à l'Église, grâce à une Église qui a existé depuis 2000 et bien avant 2000 ans, c'était la synagogue avant, et c'était l'ancien peuple israélite, mais donc, ayant reçu cette révélation, on la partage dans des moments de partage et des moments publics. Et dans cette activité dynamique, interactive entre nous, des choses sont aiguisées, une cohérence de vision se développe dans l'Église. Donc ce n'est pas tellement un recevoir des enseignements, mais un partage d'enseignements qui se fait. On est donneur et recevant en même temps, souvent. Et en Afrique, il y a The Way of Spirit. Il a été fait, il existe déjà en Zambie, il existe au Kenya, il existe en Ouganda, il existe en Rwanda, où il a été le plus présent récemment, et en Burundi. Et les gens d'Angleterre regardent, parce qu'ils ont des équipes bien structurées, ils regardent le Congo. Ils regardent de l'autre côté. Je t'invite au Congo à aller implanter The Way of Spirit. C'est possible? Si les hommes ici ne le font pas du tout, ça me semble peu probable. Et aussi, il faudra que ce soit fait dans le contexte de l'Angleterre. Je pense que le Congo, RDC, est un pays avec des grands problèmes pour le moment, politiques, militaires, sécurité, pollutionnels. Et il faudra bien que les choses soient bien préparées. Il y a des équipes de prière, d'intercession. Tout ça doit être fait de la manière, avec les techniques que l'Église a aujourd'hui, l'Église de plein évangile et de Pentecôte qui croit dans les charismes aujourd'hui aussi pour l'Église, pour les hommes. Pour envoyer des missionnaires dans des pays, le côté sécurité, on tient compte. Non, mais je le mentionne parce qu'il y a tout plein de pasteurs congolais avec qui j'ai travaillé, on a partagé, ils ont été ravis, c'est vrai, moi aussi, mais je me suis aperçu que quand on invite, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment basé sur quelque chose de solide? Et il faut que ce soit un peu européen aussi dans la perception. Je dois y croire moi aussi, et ça doit être valable. Et je sais qu'il y a des façons de faire. Moi, j'ai travaillé souvent en singulier, donc on a l'impression en Belgique, parmi les églises de la diaspora, que je serais seul. Il y a en effet, même à la Holy Trinity, ici, l'église anglicaine, à cause de leur proximité, la langue anglaise, ils ont eu des groupes, mais c'est pour
chaque église et pour chaque groupe et pour chaque membre, pour chaque individu, de décider quel sera l'impact dans sa vie. Ici en Belgique, il y a beaucoup de missionnaires anglais, beaucoup de missionnaires américains, beaucoup de missionnaires hollandais, mais c'est rare de voir des missionnaires belges. La plupart des missionnaires belges sont sans doute dans d'autres pays. Ils sont souvent envoyés. Et là, même les gens de la synode que j'ai parlé un jour, grâce au président, je les ai approchés et ils m'ont dit on voudrait bien faire ça. On n'a pas dit ça, mais ça revenait à ça. On voudrait le faire, mais pour missionnaire opbouw, pour l'édification missionnaire. Mais j'ai dit on ne peut pas édifier l'autre si on n'a pas reçu soi-même. Et on a dès le début signalé, mais ce sera un problème, les gens ne vont pas comprendre. Si on n'est pas interactif, on peut connaître la vérité avec cette tête, mais les Anglais parfois disent le cœur et la tête sont très éloignés l'un de l'autre. L'homme réussit à, de quelque façon, séparer les choses qu'il sait dans son cœur et les choses qu'il sait avec sa tête. Et il doit arriver à faire des choses très réelles. Et ça, c'est le grand défi pour nos églises, d'être cohérents dans nos actions et d'arriver à faire des choses. Merci beaucoup, pasteur Harry de Boom. Tu es flamand? De Boom. Je spreek goed Nederlands. Ik spreek Nederlands is jouw taal. Dat is mijn moedertaal. Jouw moedertaal. Maar je spreekt ook goed Engels. Ja, door vele jaren in Engeland te wonen. Ik was zeer anglofiel en ik ben Engels willen worden. Voor mij was het een beetje een keuze. Het was het paradijs dat ik voor mezelf zou kiezen, maar zo werkt het niet in deze wereld. Prima, donc le pasteur Harry, qui est flamand, d'origine flamande, il parle très bien aussi l'anglais. Que Dieu le bénisse. Il parle couramment anglais, français, néerlandais, c'est très bon. C'est très bon pour un missionnaire. Peut-être bien préparé pour la mission. Mais avant d'entrer dans Jérémie 17 qu'on peut partager pour l'instant, j'aimerais bien que tu puisses donner un message. C'est quoi, rapidement, c'est quoi la vision ou le message des Way of Spirit, la voix de l'esprit? Quel est leur message principal? Je viens de le dire, mais je voudrais le faire surtout en utilisant un texte. Oui. C'est comme ça qu'on travaille. On retourne ou on va à la parole et on la laisse parler. Elle doit être énoncée. Elle a été faite pas seulement pour méditer, elle doit être articulée dans l'espace. Le chapitre 17 de Jérémie commence en disant « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. » Une parole a été parlée dans ma vie où ça disait que j'aurais des problèmes. Je ne l'ai interprété pas trop fort comme cela, mais c'était clair qu'il me fallait le front dur dans ma pensée et ne pas être facilement ébranlé, parce que je suis un homme influençable. En anglais, on dit impressionable, et je pense en bon français, ça ne s'introduit pas en disant impressionnable, mais plutôt influençable. Donc, comme beaucoup de gens aussi d'Afrique, je me laisse facilement emporter par des sentiments, par des choses de l'imagination qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être évoquées en moi. Je ne vais pas dire que je me laisse amener, mais je suis très alerte à ce niveau. Il est gravé, ça dit ici, ce péché de Judas, il est gravé sur la table de leur cœur. Et Dieu donc signale par là que Dieu peut bien enlever l'homme d'Égypte ou le peuple d'Égypte, mais plus difficile d'enlever l'Égypte du cœur des hommes. C'est une bonne façon, un peu comique, avec de l'humour. Donc c'est facile de faire sortir l'homme d'Égypte, c'est plus facile, mais c'est difficile de faire sortir l'Égypte du cœur des hommes. Donc, et disons, les francs-maçons prouvent ça. Les hommes qui se fient aux choses anciennes, soi-disant des révélations secrètes, ils parlent de choses, ce sont même les Romains n'aimaient pas cette idée grecque, égyptienne, où il y avait des dieux avec une tête d'âne. Ils ont d'ailleurs accusé les chrétiens de beaucoup de mauvaises choses qui ne pouvaient pas être substantielles. À un certain moment, sous Marcus Aurelius, le bon empereur, c'était en effet la pratique de martyriser des chrétiens qui se disaient seulement chrétiens. Et ils n'avaient pas peur. On leur avait dit, n'ayez pas peur de la vie. Donc c'est plus facile à une personne de venir dans une assemblée, dans une église, mais
pour faire chasser le côté timidité. du monde dans la personne, c'est difficile. C'est pourquoi on voit beaucoup de personnes dans l'église, ils peuvent faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils ne changent pas. C'est vrai, même avec une nouvelle naissance, les langues ont été données pas seulement à la nouvelle naissance, mais elles doivent être pratiquées aussi bien dans la prière, l'intercession, mais même dans la louange. Musicalement, elle peut, et en effet, elle le fait, elle va to release, elle va manifester, elle va faciliter la prophétie, elle va faciliter des choses de Dieu plutôt que des choses des hommes. Jérémie 17 nous le dit, en effet, n'ayez pas peur en parlant de ce même esprit de timidité qui est plutôt typique pour l'Europe et surtout pour la Belgique, je trouve. Hein. N'ayez pas peur des hommes. Et Isaïe 1 nous rappelle, tous ceux qui s'élèvent seront, they will be brought low, ils vont être mis à bas. Donc les vrais hommes de Dieu, les vrais missionnaires, ici en Europe, en Belgique, n'ont pas le droit d'avoir peur. N'ayez pas peur si Dieu est avec toi. Lève-toi, parle. Nous savons que c'est difficile, l'Europe c'est difficile avec leur système, mais si Dieu t'a appelé, si tu as la vision, si tu as le message de Dieu, lève-toi comme Jérémie, lève-toi comme les hommes de Dieu et parle de Dieu. Utilisez le langage de Dieu, utilisez la pensée de Dieu, approche-toi du cœur de Dieu pour que tu puisses le faire. Et les hommes entendront, et il y a des hommes de toutes sortes qui vont entendre la vérité, ils vont s'apercevoir de la vérité. Donc c'est Dieu lui qui fait l'œuvre, il prépare des gens. Toi tu as peur, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui prépare. Il y a des gens que Dieu a déjà préparés. Quand toi tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler, Dieu va les toucher et ils vont se convertir. Mais je vois le verset 4 là que tu vois là, comment tu peux expliquer? Le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Quand tout un peuple, des communautés entières, abandonnent progressivement de plus en plus ce que Dieu a déclaré et ce qu'ils ont pu, toutes seules, qu'ils ont pu toucher dans le passé, là, Dieu n'est pas très heureux avec eux parce qu'ils reculent de plus en plus et ça dit que Dieu ne prend pas de plaisir à celui qui tourne le ballon vers l'ennemi en s'esquimotant. Et donc il faut avoir le courage de ses convictions. Tout plein d'hommes ont la conviction de la rassurance de leur conviction, mais il faut avoir la rassurance de la vérité et de la lumière et de la présence de Dieu, de Jésus, au milieu de Jérusalem. Par ta faute, tu risques de perdre l'héritage que Dieu t'avait donné. Et nous avons ça l'héritage. nous parle d'un peuple qui est à ce point-là. C'est pour cela que historiquement, le peuple juif, le peuple même de Juda, avait perdu l'héritage que Dieu leur avait donné. Et Dieu dit, vous allez suivre vos frères du nord, vous aussi, vous serez dispersés. Et ils ont été en exil, ils ont souffert à Babylone pendant beaucoup d'années. Oui, tout à fait. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné Dieu. Et Dieu a fait grâce, il y a eu les retours à Jérusalem. Maintenant, pour être très franc, c'est clair que les hommes d'aujourd'hui, tout plein de juifs, des juifs de souche ethnique, et d'autres qui se disent, parce qu'on peut retourner en arrière dans la filière qui vient vers toi, ils ont perdu beaucoup de confiance, de rassurance. Tout plein d'hommes n'ont pas réussi à comprendre ce qui s'est passé pendant les persécutions de la dernière et avant. Il y a un verset ici, le verset je crois 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appel, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Moi je trouve qu'on voit ça à la télé, surtout les hommes qui ont vécu un peu à un certain âge. On se rappelle comment la télévision était éducative. Aujourd'hui, on parle de vraiment des choses très triviales. Les quiz aussi l'évoquent, les jeunes aiment ça parce que bon, ils commencent dans la vie, ce n'est pas entièrement mauvais. Mais le côté éducatif, d'un côté, il est là encore, mais de l'autre, il est fort diminué. Nous sommes, quel est le mot? Nous sommes submergés par une multitude d'informations et on dirait presque qu'il y a des hommes qui cherchent. Ce n'est pas des hommes peut-être, c'est un esprit, c'est le chef de l'esprit de ce monde. Essaye de nous noyer dans des incertitudes, des soupçons, des méfiances, des mi-vérités,
des mi-mensonges. Et déjà,